À Strasbourg, les eurodéputés français détiennent un record pas vraiment glorieux. Ce record, c'est celui de l'étourderie ou de la maladresse au moment de voter. L'œil du 20h va vous expliquer. À midi, quand la cloche retentit au Parlement de Strasbourg, ce n'est pas pour la cantine, mais pour appeler les députés à voter. Chaque amendement ou résolution est désigné par un numéro. L'article 6, paragraphe 9. Attention, c'est un peu technique. En deux parties. Première partie par appel nominal, le vote est ouvert. La session dure 2 heures, mieux vaut donc rester concentré et lâcher son journal ou son téléphone portable. N'est-ce pas, monsieur Mélenchon? Pour ne pas se tromper, les eurodéputés ont leurs anti-sèches, une liste de consignes de vote préparées avec leur équipe, plus on vote pour, moins on vote contre. Et si ce n'est pas clair, il suffit de regarder son coordinateur de groupe. Un pouce en l'air, on vote pour, un pouce en bas, vous avez compris la musique. Alors, impossible de se tromper? Eh bien, pas vraiment. Juillet 2015, le Parlement européen vote un texte faisant la promotion du consommé local et du recyclage. Sur le banc du Front National, c'est Marine Le Pen qui coordonne les votes de son groupe. Et pourtant, ce jour-là, les élus du FN vont beaucoup se tromper. La preuve, en épluchant le procès-verbal de séance, nous avons comptabilisé 736 demandes de correction de vote. Autrement dit, 736 erreurs. Sur un seul texte, c'est du jamais vu à Strasbourg. Alors d'où vient le problème? Pas des élus selon le Front National, mais d'un assistant parlementaire qui aurait mal préparé la liste des consignes de vote. Les élus du Front National ne sont pas les seuls à se tromper. Selon les statistiques du Parlement, entre juillet 2014 et octobre 2015, voilà les 4 eurodéputés qui ont le plus corrigé leur vote. Médaille de bronze, Brice Hortefeux et ses 90 corrections de vote. Médaille d'argent, l'élu portugaise Claudia Monteiro. Médaille d'or, Jean-Luc Mélenchon du Front de gauche. Et Dominique Bildt du Front National ex aequo avec 108 corrections de vote. Et parfois, ça donne des situations assez cocasses. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon assure avoir voté contre une résolution sur l'emploi des jeunes. Il l'a trouvé trop libérale. Mais quand on se penche sur le PV de séance, qu'a voté Jean-Luc Mélenchon? Il a voté pour. Et a ensuite corrigé pour voter contre. Est-ce que vous n'auriez pas pu signaler sur votre blog qu'en réalité, vous étiez trompé? Je vous remercie parce que vous avez accompli une chose qui me paraît très importante, c'est signaler l'importance pour un élu de rendre compte de ses votes. Je fais de tous mes votes. Et si j'ai commis une erreur, je vous rends grâce de l'avoir notée. Mais en corrigeant son vote, Jean-Luc Mélenchon a-t-il réparé son erreur? Eh bien non. Le règlement du Parlement est formel, la correction n'est que de pure forme, seul le premier vote compte. Le résultat du vote n'est en rien modifié. Avec plus de 1750 corrections de vote entre 2014 et 2015, les députés européens français sont ceux qui utilisent le plus ce joker, qui n'en est pas vraiment un. En réalité, pour bien voter une seule solution, il ne faut pas se tromper.